que les publications d'entreprises se poursuivent, le CAC 40 ne savait pas trop sur quel pied danser et termine finalement la journée sans avoir tranché à plus 0,02% vers les 7097 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, toutefois, il progresse de 1,4%. Aux États-Unis, c'est un petit peu pareil, avec à 17h45 un Dow Jones à l'équilibre et un Nasdaq tout de même en hausse de 0,35% vers les 11 553 points. C'est pas facile, hein. À noter la dégringolade d'Intel, le géant des puces, qui perd près de 8% après l'annonce d'une prévision de perte nette sur le trimestre en cours. De quoi éclipser des statistiques rassurantes sur le front de l'inflation avec un indice des prix à la consommation PCE, très suivi par la Fed, qui a ralenti à 5% en décembre, en glissement annuel après 5,3% en novembre. On retourne à Paris, on regarde les valeurs en hausse. Solution 30 qui survole la séance, plus 23% grâce à un quatrième trimestre marqué par une croissance organique de 10,1% du chiffre d'affaires à un peu plus de 246 millions d'euros. Le groupe qui ambitionne désormais de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ça accélère aussi pour les équipementiers Auto, Forcia et Valeo. Et puis sur le CAC 40, c'est Société Générale qui finit en tête avec plus 4,48%. Du côté des valeurs en baisse, le moins qu'on puisse dire, c'est que Score ne rassure pas les investisseurs au lendemain de la démission inattendue du directeur général Laurent Rousseau. Il ne sera resté que 19 mois à ce poste où il avait succédé à Denis Kessler qui avait conservé la fonction de président. Rémi Cointreau aussi a bu la tasse, le groupe de spiritueux qui a publié un repli de 6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé. C'est conforme aux attentes, mais c'est notamment la baisse de 11% de la division cognac qui a pu décevoir, déplaire, hein. Le secteur reste d'ailleurs sous pression puisque Pernod Ricard signe sa quatrième séance dans le rouge, plombée notamment par les ventes, là aussi, décevantes de son grand concurrent Diageo. Sur le CAC 40, c'est Airbus qui a perdu le plus d'altitude, doublement dégradé par Kepler Chevreux et Jefferies. Kepler qui a baissé son conseil de conserver à réduire en diminuant son objectif de cours de 114 à 111 euros. Et puis Jefferies qui est passé à conserver tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros. Enfin, oui, les investisseurs, ils ont un petit peu fait la fine bouche sur les résultats 2022, pourtant spectaculaires de LVMH, avec notamment un résultat net record de 14,08 milliards d'euros en croissance de 17%. Oui, mais voilà, on est exigeant avec le leader du luxe alors que le niveau des marges a déçu et que l'activité en Chine en fin d'année a été un peu plus faible qu'anticipé. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance. Et sur Boursorama, très bon week-end.